Salut à tous, également à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Tempo Sport. Téné au sommaire, 4 cadors africains se retrouvent au dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Sadio Mané sera en face de son ancien coéquipier en sélection, ou plutôt en équipe, ou encore en club, j'allais dire à Liverpool. Il s'agit bel et bien de l'Égyptien Mohamed Salah. C'est la première demi-finale que vous aurez à suivre, mais l'info c'est aussi l'équipe tenante du titre, même la sélection qui a quitté tout simplement la compétition. Il s'agit bel et bien des éléphants des Côte d'Ivoire. Ça va faire débat sur ces plateaux, mais l'autre demi-finale mettra aux prises de cette édition, bien sûr, justement, les Congolais sont les grands absents de cette étape de compétition. Ils ont tout simplement été éliminés par les Fennecs d'Algérie. On va faire les contours de cette élimination. Si c'est logique ou encore illogique pour les Congo-Kinshasa. Benefo, c'est aussi cette décision de la Confédération africaine de football qui met en quarantaine désormais les stades des Martyrs de la Pentecôte. Maniema Union, pourtant, devra recevoir le 1er février prochain la formation marocaine du Wydad de Casablanca. Mais à l'entente urbaine de basketball et Lubumbashi, aucun match ne s'est disputé week-end dernier alors que l'ego était prévu. Aucun club n'a présenté les dossiers administratifs comme demandé par l'organisateur. Bienvenue à tous. On va passer environ 60 bonnes minutes de débat en plateau avec tout d'abord Sam Kamboué des retours du stade des jeunes de Katoka. Bonsoir Michel Bayo, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs de Nyota Télévision, surtout les amoureux des Tempo Sport, et merci. Et justement, vous avez été l'œil et même l'oreille de Nyota Télévision. Vous allez nous en dire un peu plus sur le Salésien de Don Bosco, mais également, peut-être, vous allez le voir dans ces images, un cœur Narcisse Mpoueto. Il est avec nous. Salut et bienvenue. Salut à vous, Michel. Salut également, nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là une nouvelle fois pour participer à cette grande émission de Tempo Sport. Et justement, avec vous, on va parler de la Ligue nationale de football où déjà en groupe B, on a lancé les hostilités pour la manche retour. Merci à nos équipes en régie constituées notamment de Mecha KMB, Michel Makita, Victoire Mambaye. Bienvenue à tous, vous avez le programme. Au niveau de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, regardez ces images. On a tout simplement constaté, l'organisateur a constaté, il y avait 4 affiches qui devaient être au menu, notamment chez les messieurs. Mazembe devait croiser la formation de Lubumbashi et ces matchs ne s'est pas disputé comme d'autres également. La raison, c'est que les clubs n'ont pas présenté les dossiers administratifs. Il s'agit bel et bien des aptitudes physiques comme il en est assez souvent des coutumes. Il va falloir présenter en dehors des licences d'affiliation, mais également les aptitudes physiques. Aucun club n'a présenté. Il y a eu des forfaits des part et d'autre. Chez les messieurs comme chez les dames, Marcomeno n'a pas fait la différence également. Cette formation a tout simplement copié d'un forfait, double forfait de part et d'autre, en a décidé l'organisateur. Et donc, il va falloir attendre peut-être le week-end prochain pour constater un match qui va finalement se disputer sur les terrains. Nous sommes du côté du stadium Joseph Kabila Kabange. C'est là qu'il va s'organiser la compétition ou encore le championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. On va souffler légèrement en transition pour revenir entamer carrément le chapitre du Roi Football. La Ligue nationale de football, c'est les championnats des luttes de la République démocratique du Congo qui a démarré depuis déjà le week-end. Voici les résultats qui ont été enregistrés. Tanganyika a battu la formation de Manika, la note de début à 1 au stade Joseph Kabila de Kalemi. À Lubumbashi, pendant ce temps, l'équipe de la ville battait petitement la formation de Saint-Luc par 1-0. Étoile du Kivu, nous sommes en groupe B à Courbet-les-Chines devant la S Vita Club 0-3 à l'arrivée. New Jack et Derring Club Motema Pembe, c'est la victoire de Derring Men 1-2. Mais un jour avant, ce sont les images que vous allez voir ici. La formation de Aigles du Congo qui prenait les devants sur MK Étanchété. Les Aigles du Congo déjà premiers de son groupe qui a entamé de la belle des manières. Est-ce que vous pensez que c'est une forme
c'est une annonce de dire que nous sommes là et l'on veut carrément rester premier du groupe Samkambwe. Bon, je pense que les Aigles du Congo, au vu de ce qu'ils ont présenté la saison passée en Ligue nationale de football, il faudrait le rappeler, cette équipe a réussi à pouvoir terminer en tête du classement. Mais si vous regardez maintenant cette saison 2025-2026, l'équipe de Kinshasa a commencé avec beaucoup plus de difficultés la manche allée de la Ligue nationale de football avec des matchs nuls, des défaites. Et donc, c'est quand même une équipe qui a pris le temps, qui a pris assez de temps avant de se ressaisir et prendre l'élan de cette nouvelle compétition. Et ben, ils ont pris aussi beaucoup de temps de pouvoir apprendre et corriger des erreurs. Quoi de plus normal, malgré des contre-performances en début de la saison. Les Aigles du Congo ont terminé en tête du classement dans le groupe B lors de la manche allée de la Ligue nationale de football. Et donc, lors de cette phase retour qui vient de commencer dans le groupe B, il faut pratiquement bien commencer afin de maximiser les chances de pouvoir se qualifier lors de la phase de play-off, ce qui ne sera pas aussi facile. Et donc, service minimum pour les Aigles du Congo. Ils ont réussi à s'imposer contre la formation des MK. Vous allez vous rappeler, lors de la manche allée, cette équipe de MK avait réussi à s'imposer devant les Aigles. Donc, au-delà les Aigles, disons, ont fini par prendre leur revanche. Et dans le bureau, c'est dans le bureau que les Aigles a récupéré le point face à la formation de MK parce que tout, ça se joue, hein, tout est jouable dans cette compétition. Et maintenant, lors de cette manche retour, le début, ça montre également la suite. Et donc, je ne suis pas surpris parce que cette équipe des Aigles du Congo, ils ont pratiquement appris de leurs erreurs d'avoir raté le décollage lors de la manche allée. Et cette phase retour, bien que c'est un score d'1-0, pratiquement, il y avait beaucoup de choses à dire dans cette rencontre parce qu'en face, il y avait quand même une très bonne formation de MK qui n'est pas venue à laisser sa peau pratiquement parce que l'équipe de MK avait cette envie de pouvoir s'évenger parce que l'équipe avait gagné sur terrain, mais c'est dans le bureau que MK avait perdu. Et lors de ce match retour au stade Tata Raphaël, et donc cette équipe de MK a tout fait, ils ont joué jusqu'au bout, enfin de chercher au minimum même un match nul, mais l'équipe des Aigles du Congo a volé un peu plus haut pour arracher cette victoire. C'est quand même un bon début pour les Aigles qui ont envie de pouvoir maintenir la tête du classement, pas seulement la tête du classement, mais aussi maximiser ses chances de qualification en phase des playoffs, parce que déjà, dès qu'on commence la phase retour, c'est les calculs qui commencent pour espérer se qualifier. On a lancé carrément la bataille pour parce les que là, tous les entraîneurs, les équipes, ils n'ont plus... vous savez, quand vous jouez la manche allée, c'est vrai, vous pouvez perdre 2 matchs, vous vous dites qu'il y a la manche retour, on peut se rattraper. Maintenant, une fois que la manche retour débute, le plus important pour chaque équipe, c'est de bien commencer, question de pouvoir maximiser leurs chances de qualification. Et les Aigles, ils ont bien commencé à cette manche à retour et j'espère maintenant qu'ils vont continuer sur cette lancée, question de pouvoir rester leader dans ce groupe B où pratiquement l'équipe de l'AS Maniema, Club Motema Pembe ne sont pas également à leur meilleure niveau, forme, on peut le dire ainsi. Et donc ça va se jouer sur de petits détails. L'image de ce match entre MK et les Aigles, c'est pratiquement ce qui prouve que ça ne sera pas facile dans ce groupe parce que MK également est en train de rêver de pouvoir se qualifier en phase des playoffs Michel Ben. Merci beaucoup pour ces détails. Encore Narcisse Pouetto, j'allais dire, les Aigles du Congo, comparativement à la phase allée qui n'avait pas bien démarré, mais finalement, quand même, ils ont fini la manche pour rester à premier. Et là, ils consolident davantage. Est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi espérer du côté de champion en titre, on le rappelle? Bon, moi, j'attendrai beaucoup plus cette équipe dans la phase des playoffs parce que c'est la phase la plus décisive ou la phase la plus importante d'ailleurs de la compétition. Certes, elle peut être stratosphérique ou encore excellente durant cette phase classique, mais pour moi, le championnat, il est suffisamment long. Et pour l'instant, c'est tout simplement des bases que nous sommes en train ou que l'équipe des Aigles du Congo est en train de poser. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait. Certes, la qualification, c'est quelque chose, mais pour les Aigles du Congo, avec l'image qu'ils ont réussi à donner la saison dernière, on les attend beaucoup plus vers la fin de la compétition du championnat, parce que la compétition, c'est autre chose, et aussi un championnat, c'est autre chose. On les attend beaucoup plus vers la fin de ces championnats, parce que ces championnats congolais, il est un peu particulier. Il se joue en 2 phases, l'étape des playoffs et même la phase
classique où et surtout à cette saison, c'est uniquement 4 clubs par groupe qui vont devoir se qualifier. Donc c'est plus normal de retrouver cette équipe des Aigles du Congo d'abord qualifiée. Pour moi, il n'y a rien de surprenant. Ils vont réussir à se qualifier, mais maintenant l'image réelle, ça sera à l'étape des playoffs où nous allons vraiment juger cette équipe des Aigles du Congo, bien qu'ils ont mal commencé. Et les plus satisfaits de cette victoire, c'est n'est autre que l'entraîneur Papi Mpoy lui-même s'est confié à la presse et il a aimé la victoire de Sepouna et il pense déjà à la prochaine sortie à son club. Je suis très satisfait parce que c'était deux blocs d'équipes qui étaient bien en place. Il fallait essayer de trouver la solution. Quand vous regardez la première mi-temps, c'est un bloc qui a affronté un autre bloc. Et on a su, voilà, je pense qu'on a su trouver la solution pour que le but, ça pouvait venir de la deuxième ligne comme les équipes étaient organisées. Nous, on ne planifie rien, nous, on joue match par match et ça avance comme ça avance. On aurait pu perdre aujourd'hui aussi. Donc, même si on aurait planifié quelque chose, ça ne servait à rien. Nous, on avance, on essaie d'aller pas par pas, de voir un peu, où on en est. Et puis, après, on examine. Mais pour se dire planification, après combien de matchs, on n'est pas dévoyant, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on ne sait rien prédire. On sait seulement travailler et préparer match par match. Non, mais on ne s'attend pas loin. Il a déjà marqué le dernier match à qui c'est lui qui a marqué. L'avant-dernier match, il a marqué. C'est ce qu'on demande aussi. Voilà, une année ne peut pas être l'autre. Voilà, on a demandé à nos jeunes terrain aussi d'être prolifiques cette année. Ils essaient de le faire et on est content pour ça. Et dans les autres résultats, par exemple, toujours dans ces groupes B, on a noté New Jack qui a été battu, je rappelle, par les Rhein Club Motema Pembe 1-2, score final. Rangers Olympic Club Renaissance du Congo, 0 but partout. Ce sont le club qui ont lancé carrément leur manche retour. Mais il y avait d'autres, notamment en groupe A, qui finissaient encore leur match de la phase aller. L'ECA de Tanganyika qui recevait le cercle sportif Manika, 2 buts contre 1, c'est la note finale. Mais un peu tôt, il y a les Salésiens de Don Bosco qui allaient disputer à leur dernier match carrément au stade de jeunes des Katoka des Kananga. Ce sont les images qui viennent. On a quand même notre envoyé spécial qui était de ce côté-là, Sam Kambo, sur ce plateau. Les Salésiens qui sont allés quand même négocier 2 matchs face à Saint-Luc qui battait un peu tôt le Football Club Santelwa Lupopo et ensuite ils ont enchaîné l'autre victoire, c'était face à la formation des Malolé. Et c'était quoi les discours dans le groupe dès qu'ils sont arrivés sur place à Kananga? Moi je pense que les discours étaient clairs pour l'entraîneur principal pour Fulmiayo, bien qu'il était en sélection, mais à chaque fois il tenait quand même à avoir des conférences pour parler à ses joueurs. Et avant le déplacement vers Kananga, il était clair dans ses dires, si vous ne savez pas gagner un match à Kananga, il ne faudrait plus non plus le perdre. Exactement. Je pense que c'est un discours qui a nagé dans le tête de joueurs du CS de Moscou. Ils sont match contre la formation de Saint-Luc avec la fatigue. On s'attendait que ça sera aussi très difficile parce qu'au stade de jeunes de Katoka, c'est pas sur gazon synthétique que vous allez jouer. C'est vraiment impraticable. C'est pratiquement c'est impraticable exactement, mais il faudrait s'adapter et c'est ce que le Salésien a réussi à aller faire face à cette équipe de Saint-Luc. Vous avez dit l'équipe de Saint-Luc qui revenait d'une victoire devant la formation de Saint-Luc et de FC Saint-Éloi le Popo, et donc il y avait la motivation supplémentaire pour cette équipe parce que le Popo c'est pas moindre à battre le Popo, c'était quand quelque forme même il y avait un sursaut d'orgueil. Exactement, c'est sursaut d'orgueil. Ils avaient envie de pouvoir enchaîner face à l'équipe du CS Don Bosco. Maintenant, comme on l'a dit, le match est suivi mais ne se ressemble pas. L'affiche Saint-Luc Don Bosco a pratiquement donné d'autres choses. Les Salésiens ont réussi à marquer après simplement 2 minutes du coup d'envoi. Et c'est Mpouloulou qui réussit à faire la différence. Mpouloulou, lui qui est en train de se démarquer avec le Salésien cette saison. Visiblement, c'est lui qui porte carrément cette équipe de Don Bosco. Exactement, c'est lui le meilleur buteur pour l'instant avec 4 réalisations lors de cette manche allée de la Ligue nationale de football. Et sur ces terrains, comme il sait bien le faire, c'est un garçon, il a cette capacité de tirer de loin, il a réussi à faire la différence. Et dans les restes de la rencontre, c'est une équipe du CS de Moscou qui a réussi à conserver l'avantage acquis dans le
premières minutes de la rencontre jusqu'à la fin, bien qu'il y avait d'autres occasions manquées. On peut dire que ce sont des très bons voyageurs, le Salésien, cette saison, parce qu'après le match contre Saint-Luc, il y a eu cette motivation supplémentaire pour le Bleu qui avait envie de bien finir la manche allée de la Ligue nationale de football. Et tout de suite, c'est la formation de l'AS Malolé qui s'est présentée. Malolé qui avait perdu contre le TP Mazembe, avait aussi cette qui a enchaîné carrément une série de défaites. Exactement, parce que parmi le poursuivant direct de Salésien de Don Bosco, il y avait l'équipe de l'AS Malolé qui venait derrière. Et donc ces matchs-là pouvaient aider à Malolé de pouvoir aussi glaner des points et s'est rapproché un tout petit peu du 4 premiers au classement provisoire. Et donc il y avait pratiquement tout dans cette rencontre-là. Mais encore une fois, le Salésien en fait preuve de lucidité et surtout de maturité parce qu'ils sont le premier à ouvrir le score grâce notamment à Eben Kaloumé qui marque de la tête avec un corner joué par Israël Ekofo, aussi en train de briller du côté de Salésien parce qu'il a réussi à être même homme du match pour son deuxième trophée de la saison et 4 passes décisives pour Israël Ekofo cette saison. Des statistiques impressionnantes. Exactement, c'est quand même un groupe qui dégage beaucoup plus de sérénité et en deuxième période, c'est encore lui, Ekofo, qui marque le deuxième but sur les services d'Eli Kitobo pour s'imposer au finish des 0. Et maintenant, si vous comptez le point, c'est que le Salésien a réussi à terminer la manche allée de la Ligue nationale de football avec 30 points pour 3 matchs perdus et 3 matchs nuls. Et donc, 9 victoires. Exactement, 9 victoires. Donc, Don Bosco est un bon voyageur lors de la manche allée. Sur les 15 matchs disputés. Exactement, parce que même à Kolwezi, les Salésiens n'ont pas perdu. À Kananga, ils ont réussi à faire l'exploit contre les deux formations Saint-Luc et à l'équipe de l'AS Malolé. Et peut-être Don Bosco devrait lancer sa phase retour toujours à Kananga parce que son premier match devait intervenir le 15 face à la formation de Chicas, comptant pour la manche retour de la Ligue nationale de football. Et les Salésiens avaient demandé à la INAFU de pouvoir leur avancer ce match-là, disputer ce match-là le 10. Malheureusement, la réponse de Chicas n'était pas favorable parce que cette équipe avait envoyé ce joueur en vacances. Et donc, on ne pouvait pas retenir l'équipe à Kananga jusqu'au 15. C'est comme ça que ces matchs-là a été reprogrammé à une date ultérieure. Mais c'est quand même satisfaisant pour voir ces Salésiens glaner les 6 points à Kananga. Et c'est une motivation supplémentaire pour bien lancer la manche retour de la Ligue nationale de football. Parce que si vous regardez maintenant le quart avec ses poursuivants directs, c'est pratiquement 9 points qui le séparent et les Salésiens qui vont devoir lancer leur match retour face à la formation de Lubumbashi Sport. Ça sera pour ce 18 janvier à 13h au stade Mazembe. Mais pour l'heure, c'est que les Salésiens ont réussi à faire mieux. Question de pouvoir bien terminer la manche allée de la Ligue nationale de football en glanant les 6 points possibles à Kananga face à Saint-Luc et face à l'équipe de Malolé. Et justement, dans la série toujours de clubs qui finissent le match, il y a eu en quelque sorte un bilan à mi-parcours dressé du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est des questions qui ont été posées à son capitaine, Lise Nyembotumba. C'est cette pépite qui s'est confiée au micro de Meshak Kayembe, même Gentil Mutombo. Et il a notamment évoqué les ambitions qu'ils sont en train de caresser, les discours dans le groupe, bien évidemment, mais surtout le ratio à ces jours du club. Je rappelle, le TP Mazembe a réalisé la première place de son groupe A avec une meilleure attaque, une meilleure défense. Suivez mot à mot le propos du capitaine du TP Mazembe Anglebert. Vous avez terminé la première partie de la saison avec la meilleure attaque, la meilleure défense et vous êtes premier au classement de cette première partie de la saison. On va dire que tout vous a bien réussi. Bon, pas tout, parce qu'on a encore beaucoup à travailler. Mais je crois qu'on a beaucoup progressé. Et comme vous le voyez, on s'est un peu éloigné de tout le monde pour venir se concentrer et beaucoup plus améliorer notre finition. Je crois que c'est un peu ce qui nous manque de trop dans plusieurs de nos matchs. Mais ça va aller, je crois que ça va aller. Bon, je crois que c'est positif. C'est positif. Je crois que le coach nous a mis pour de mêmes objectifs pour essayer de faire au maximum. Et je crois que l'ambiance est au zénith vraiment. Ouais, c'est juste le mental et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience, malgré qu'il y a encore plus de jeunes, mais ils ont plus d'expérience que ceux qu'on croyait. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que Mazembe c'est un grand club et vous le savez. Et on doit vraiment s'y mettre au niveau.
Et voilà, on essaye d'être au niveau de Mazembe vraiment. Il y avait des doutes, mais on se disait toujours d'être courageux et d'avoir beaucoup d'ambition. Et si on a parvenu à remonter la pente, c'est parce qu'il y avait des encouragements, que ce soit de nos grandes personnes, des gens qui sont autour de nous, et du coach même le président aussi nous encourageait, parce qu'on se disait que ce n'est pas la fin. On peut débuter un championnat avec des défaites, mais finir en beauté. Et voilà, on a cherché à finir en beauté, et Dieu nous a permis, et voilà. Bon, nous allons aller chercher autre chose, parce que nous n'allons pas nous baser toujours sur les mêmes acquis. Nous avons des ambitions, comme je viens de le dire tout à l'heure là, et donc nous avons des ambitions de remporter le championnat et aller plus même chercher la Ligue des Champions. Pourquoi pas? C'est Mazembe vraiment, vous savez. Ça, c'est le tout puissant. Il faut vraiment être au zénith. Bon, pour moi, je crois que ça a été un peu facile parce que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui me conseillaient. Notamment, il y avait Saddam, il y avait Kasussula, il y avait Trésor, vous voyez. Même le coach aussi me conseillait beaucoup. Et voilà, ça s'est bien passé. Je me suis beaucoup adapté et ça va aller. Non, vraiment, pour moi, j'étais concentré. Je disais souvent que le derby, j'allais montrer de quoi on était capable, mais malheureusement, on a perdu. Pour moi, c'était vraiment émotionnel. Marquer dans un derby pareil, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, c'est la chance que j'ai eue, malgré la concentration, malgré qu'on a beaucoup eu à travailler. Et Dieu seul sait, nous a permis de faire ces matchs, mais malgré ça n'a pas tenu. Je ne le pense pas, mais c'est dans mes ambitions d'être meilleur buteur du championnat. Je suis venu à Mazembe, c'est pas pour faire de la blague, non. Je suis venu ici pour apporter un plus. Et pour moi, dans mes ambitions, j'ai besoin d'être meilleur buteur du championnat. C'est ça mes ambitions, moi. Et voilà, Lise Niembotumba, c'est le capitaine de Corbeau de Mazembe qui dressait les bilans mi-parcours pour son club qui devra rentrer déjà en compétition. Ça sera le 18 janvier prochain, en recevant la formation de Saint-Luc dans son entre de la Cabalondo. Mais donc le même jour, on aura le cercle sportif Don Bosco qui jouera la formation de Lubumbashi Sport. Mais un mot rapidement pour le tout-puissant Mazembe qui est en train de peaufiner sa préparation du côté du centre Futuka. On va le voir dans ces images justement avec l'ensemble de son groupe, même certains joueurs qui étaient blessés, ils ont finalement retrouvé, on a vu le gardien Badara, Fatih par exemple, Shaibou Suleiman, il y a Banks Mbungu. Avec ces ratios, à ces jours, sans bilan satisfaisant, Narcisse, vous pensez? Bon, une nouvelle fois, de la même manière avec les Aigles du Congo, moi je ne suis pas trop dur avec tous ces clubs-là, parce qu'à cet instant, j'aimerais au contraire voir certains clubs, la rivalité qu'il y a entre certains clubs pour au moins obtenir une qualification pour l'étape des playoffs, les cas des Don Bosco, les cas des Lai Simba, mais du côté des Mazembe, je trouve que c'est dans la normalité des choses, être leader au classement dans une phase classique, rappelons-le, avec un club qui est peut-être seul rival dans ce groupe, qui est Lupopo, et les autres, c'est presque le jour et la nuit. Donc on sent que c'est une équipe des Mazembe qui a quand même été présente, qui a gagné les matchs qu'il fallait, qui est mieux positionné pour se qualifier à la prochaine étape, et même des joueurs qui essayent de vite s'adapter. On l'a vu avec Lise Ntumba, même si moi personnellement je trouve qu'il peut mieux faire dans cette équipe des Mazembe, parce que les ratios ou les quotas qu'il nous donne, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Je connais les potentialités qu'il a, mais bon, il y a aussi beaucoup de réalités qui rentrent en ligne de compte dans un championnat ou dans un match de football. Je pense qu'il est peut-être sur la même ligne avec Faverdi Bongeli. On a vu Faverdi, c'est presque sa deuxième saison avec Mazembe, mais il a pris l'élan. Il sait maintenant comment s'adapter, comment devenir décisif dans cet effectif de Mamadou Lamine Ndiaye. Quand il est titulaire, quand il est remplaçant, il porte toujours son équipe derrière lui et il essaye de montrer les chemins à tout le monde. Donc je trouve que c'est tout simplement dans la normalité, mais j'attends beaucoup plus cette équipe des Mazembe lors de l'étape des playoffs, parce que c'est cette étape des
playoffs qui va donner quand même la qualification à Mazembe en Ligue des Champions où l'équipe n'a pas été cette saison, où l'équipe n'a pas été même en Coupe de la Confédération. Donc je pense que les grands absents des compétitions je africaines. pense vraiment que c'est un grand objectif que Mazembe s'est assigné cette saison de retrouver l'Afrique et aussi de gagner la Ligue nationale de football avec tous ses concurrents et surtout avec tous ces joueurs qui sont revenus pratiquement pour rapporter un peu cette rivalité aussi dans l'effectif. Et puis il y a une chose, je pense que Michel Mbayo, voir Mazembe terminer en tête du classement lors de la manche aller n'est pas forcément une surprise parce que depuis la nuit des temps, Mazembe c'est une équipe qui aime toujours être à l'avance justement. Mais c'est quand même par rapport à son entame des saisons. Mais oui, à l'entame, ça promettait pas. Il y a l'entame qui ne promettait pas aussi la grandeur d'une équipe, c'est cette capacité de revenir et surtout de gravir les échelons. Aujourd'hui, Mazembe est en tête du classement après 15 matchs disputés. Ça prouve à suffisance qu'il y a un travail à fond que la Mindia est en train d'abattre au sein de cette équipe. La grande surprise devait être si Mazembe avait terminé 5e ou 4e au classement lors de la manche aller. C'est vrai, le sprint final vient de commencer pratiquement pour atteindre la phase des playoffs où ça ne sera plus la phase à Tanganyika que vous allez jouer ou simplement les équipes de même groupe. Vous êtes maintenant obligé d'effectuer des déplacements, aller affronter les équipes du groupe B pour pratiquement mériter le titre de champion parce qu'on ne peut pas être champion simplement en battant les équipes du même groupe. Donc il faudrait se déplacer pour aller affronter le leader deuxième classé dans le groupe B pour enfin mériter le trophée de champion de la RDC aussi qui vaut la qualification en Ligue de champions, même en Coupe de la Confédération de la CAF. Et Mazembe sait bien le faire, parce qu'ils ont appris des erreurs de la saison passée. Aujourd'hui, encore Narcisse Peto a évoqué que Mazembe n'est pas en Ligue de champions. Donc il faudrait revenir plus fort avec manière. Et à ça, il faudrait déjà négocier match après match. Question de pouvoir arriver dans cette étape de play-off. C'est vrai, encore est en train d'attendre beaucoup plus les grandes équipes, que ce soit les Aigles ou même Mazembe en phase des play-offs. On n'est pas encore là, parce que si Mazembe aujourd'hui perdait 2 matchs contre des équipes, ce sera difficile. C'est là que moi je vais revenir pour critiquer cette équipe, parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas encore là, mais moi, je me plonge déjà dans l'avenir. Je me dis que Mazembe, en tout cas entre guillemets, est déjà qualifié. Mais si Mazembe n'est pas qualifié, là, j'aurais beaucoup plus à dire par rapport à cette non-qualification de Mazembe. Mais pour l'instant, je trouve, en tout cas dans la normalité des choses, Mazembe, Lupopo, Vita, Aigle du Congo, là ça va. Mais si on me dit que dans le groupe A ou B, je ne sais pas, le groupe A, on me dit que parmi les 4, on ne voit pas le nom de Mazembe, là ça va m'étiquer. Là je vais parler tous les jours parce que c'est impossible de parler, de qualifier du groupe A sans pour autant qu'on puisse évoquer quand même le tout-puissant. C'est impossible. Parce que je pense que, comme j'étais en train de dire Michel Mbayo, que ce soit Mazembe, que ce soit les Aigles, que ce soit AS Vita Club, avant d'arriver en phase des playoffs, il faudrait bien négocier ce match. On a vu Mazembe en phase aller faire un match nul contre l'équipe de Nusojar. On dirait que c'est Mazembe qui avait perdu les titres parce que tout le monde a parlé de la contre-performance de Corbeau. Et donc, malgré que Mazembe est attendu en phase des playoffs, et même le match qui vient avant d'arriver là, il faudrait bien les négocier pour bien entamer cette phase-là qui va vous amener en Afrique. Et Mazembe qui est dans l'obligation de revenir en Afrique avec manière. Et justement, voici les autres rendez-vous déjà. Prenez vos agendas. Déjà le 14 janvier prochain, au stade Frédéric Kibassa Maliba, le football club Santelwa Lupopo accueille le cercle sportif Manika Don Bosco. Ça sera un peu 4 jours plus tard, soit le 18 janvier, qui jouera la formation de Lubumbashi Sport. Les TP Mazembe la même journée. Et puis, dans le même stade, accueillera la formation de Saint-Luc. Mais dans le groupe B, les Aigles du Congo seront face à Renaissance Football Club le 14 janvier. Maniema Union, ça sera les duels face à l'AS Vita Club. Les rendez-vous restent pris désormais pour les 14 janvier prochains. On va souffler légèrement en transition. On revient pour entamer la phare de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Coupe d'Afrique des Nations de football se poursuit sans les Congolais. Ils ont tout simplement été éliminés par les Fennecs. 1-0, but inscrit depuis la 119e minute de prolongation. Et les Léopards quittent les 8e de finale, contrairement à la précédente édition où les Congolais étaient demi-finalistes en disputant même la petite finale. C'était face à la République sud-africaine. Et messieurs, l'élimination des Congolais, est-ce, vous pensez, logique
logique ou illogique? Pas forcément, parce que comme Moutoussamy quitte le terrain, il restait pratiquement 7 à 10 minutes de la fin pour passer à la séance des loteries. Déjà que avant le remplacement de Moutoussamy, il y avait Timothée Fayoulou qui était en train de s'échauffer. Pratiquement pour les staffs, ils avaient déjà l'idée de pouvoir aller chercher à la séance des tirs au but. À la séance des tirs au but. Contre toute attente, c'est Moutoussamy qui craque sur le terrain. C'est tout à fait normal. Il a tout donné dans cette rencontre-là. Et maintenant, avec l'arrivée de Piquel sur le terrain, il y avait également Fiston Kalala Mayele. C'est là où pratiquement je me suis dit que les Léopards ont manqué simplement de la maturité, enfin de pouvoir gérer ce match jusqu'à arriver à la fin. Parce que là, il y avait des signes de fatigue. Chancel Mbemba qui était aussi fatigué. Il n'y a pas que lui. Il y avait également Bissaka fatigué également. Et donc là, il fallait simplement gérer cette rencontre-là et éviter d'aller à la précipitation, éviter d'aller au pressing. Mais malheureusement, les attaquants de la RDC, ils avaient cru en eux. C'est dire qu'on pouvait aller chercher un but dans ces ultimes minutes-là. C'est là où les Algériens ont aussi appuyé à l'accélérateur dans un clin d'œil avec cette action de contre qui arrive dans la surface de réparation, même pas dans la surface, en dehors de la surface, avec le génie de cet attaquant de l'Algérie. Il arrive à marquer ces buts qui a fait totalement mal aux Congolais, parce que je m'imagine, vous avez tant donné, vous avez conservé ce match-là à 0 but partout après 90 minutes, et à quelques minutes de la fin, afin de passer à la séance des tirs au but, vous prenez ces buts, ça fait mal. D'autres ils pensent qu'il fallait peut-être qu'on nous marque avant qu'on en arrive là, mais ça prouve à suffisance que la RDC a manqué un peu de forme de maturité, parce que ce match-là, dans ces ultimes minutes, ça se joue simplement dans la tête. Il n'y a pas que l'entraîneur qui a un rôle à jouer. Et ce n'est pas un problème de tradition. Non, c'est pas question de tradition. Parce que la RDC n'a jamais gagné devant l'Algérie. Sa meilleure performance, c'est des matchs. C'était l'occasion de pouvoir changer l'histoire. Ça manquait dans ce genre de match. Chaque détail compte. Le mental, la gestion, la maturité. Quand vous regardez du côté de la République démocratique du Congo, il y a la jeunesse, il y a également l'expérience. Quand la jeunesse était pratiquement fatiguée, il fallait compter également il fallait miser sur le jeune, aussi des inculquer une forme de maturité, enfin de gérer. Parce que dans ces genres de minutes, je ne voyais pas la RDC aller marquer. Contrairement aux Algériens qui s'est montré dangereux sur chaque action qu'ils obtenaient pratiquement. Vous regardez l'image de la première période, donc vous comprenez que les Algériens, ils avaient cette envie, c'est que c'est la RDC qui était proche de créer la sensation ou l'exploit, à la chercher d'abord cette qualification peut-être à la séance fatidique des tirs au but. Malheureusement, ça manquait de la maturité enfin d'en arriver là. Et c'est une élimination précoce, on peut le dire, parce que les ans dernières, plutôt à la prochaine, à la compétition passée où la RDC avait participé, ils avaient quand même réussi à faire mieux. C'était l'occasion également pour la nouvelle génération de pouvoir faire mieux. Pourquoi pas amener la RDC également au plus haut niveau. Au plus haut niveau, exactement. Mais le rêve s'arrête par là, en 8e. Mais bon, il y a quand même des leçons à tirer. J'espère mieux que les sélectionneurs vont apprendre de ces leçons pour amener cette équipe à faire mieux lors de la phase finale, justement, plutôt des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui est même l'objectif de Sébastien de Sabre. Il faudrait maintenant se servir de ces erreurs-là pour faire mieux. Encore Narcisse Poeto, un but qui arrive au bout du bout, comme on l'a dit. Est-ce qu'en ces moments-là, avant que ces buts n'arrivent, au-delà des 115 minutes disputées, les Congolais tenaient l'élan de la partie, vous y avez décelé certains signaux qui pouvaient indiquer que la RDC allait couler? Bon, un entraîneur m'a dit, un entraîneur congolais d'ailleurs, qui va s'y rappeler de se dire, il m'a dit un match, il se joue sur 3 aspects. Les 3 aspects où l'effet dans un match, il y a les temps forts, les temps faibles et les temps où c'est équilibré. Et lorsque vous prenez ces matchs de la RDC face à l'Algérie, vous constatez que la première période, elle est vraiment de se regarder. Donc chacune des équipes avait quand même l'opportunité, pourquoi pas, de se créer une, voire même 2 occasions pour aller chercher la victoire. Mais là n'est pas les problèmes. Les problèmes est beaucoup plus dans la gestion du match. Vous voyez, on peut aussi discuter. Pour les uns, la RDC avait laissé carrément le ballon avec des sorties notamment des milieux qui possédaient un ballon. Des Noah Sadiki. C'est là qu'on peut rentrer dans cette première période. On s'est dit que la première période, la RDC n'avait pas voulu vraiment laisser trop d'espace à l'adversaire. On voulait absolument gérer l'Algérie parce qu'on savait qu'elle était dangereuse, on savait qu'elle passait par des contres, on savait qu'elle était clinique devant les buts. Mais heureusement que la RDC a quand même réussi à gérer tout cela. Et je
pense qu'au vestiaire, Sébastien Desabre s'est dit, non, il y a quand même de la place pour aller titiller cette équipe algérienne. D'où il peut aussi se tromper sur certains choix ou encore sur l'alignement de certains joueurs. Par exemple, Meshak Elia, lui qui a toujours été connu comme étant un super sub, moi je pense dans ces matchs-là qu'il pouvait être beaucoup plus nécessaire en rentrant plutôt qu'en commençant un match. Parce que dans ces matchs-là, la RDC en première période n'a presque rien fait à part défendre, à part respecter les consignes. Son profil n'était pas idéal. Donc, il n'était pas idéal, il n'était pas non plus favorable dans cette entame des matchs-là. Et pourtant, lorsqu'on prend la continuité de ces matchs, on sent qu'un Meshak Elia pouvait faire les plus importants dans ces matchs. Et il y a eu beaucoup d'espace en deuxième période. Il y a eu beaucoup d'espace lors de cette prolongation. Et au-delà de ça, il y a eu la prolongation. Donc les Algériens ou encore les Fennecs étaient un peu plus fatigués. Et surtout que cette défense, on en a parlé avant cette rencontre, c'est une défense un peu vieillissante avec Aïssa Mandi, lui qui porte cette défense, 34 ans s'il vous plaît. Donc il y avait de la place pour aller les fatiguer, pour aller miser sur sa fatigue. Avec des jeunes, d'abord avec l'expérience de Cédric Bakambu, vous savez, parce que parfois les jeunes ont aussi vous font des histoires que vous ne savez pas réparer. On prend les cas de ces jeunes de la République démocratique du Congo, Balikwisha qui est monté en seconde période, Nathanaël Mboukou également monté en seconde période. Nous savons que ce sont des excellents joueurs, mais vous savez aussi que dans ces genres de matchs, on a besoin de joueurs avec un peu plus de maturité, bien qu'il n'en a pas autant, mais quand même qu'il soit mature, en se disant qu'à cette étape de la rencontre, je ne me permets pas de faire des passements des jambes, je ne me permets pas de faire la passe à l'adversaire. Au contraire, je peux permettre à mon équipe de bénéficier d'une petite faute, permettre à mon équipe de bénéficier d'un corner, parce que ça retarde les jeux et ça permet à votre équipe de gagner en confiance. Malheureusement, c'est que Balikwisha, c'est que Gaël Kakuta, inexpérimenté, n'a pas réussi à faire dans ces matchs. C'est là qu'on comprend aussi quel entraîneur. C'est là qu'on a compris aussi quel entraîneur. Ça peut arriver. Il s'est aussi trompé dans ces matchs sur certains choix. Gaël Kakuta, Nathanaël Mboukou, Meshak Elia, qui devrait commencer, qui devrait rentrer en cours de jeu. Et même Fiston Kalala Maele, qu'on ne cesse de parler, peut-être certains n'ont pas beaucoup plus évolué. À ces stades jusque-là. Non, il faut être clair. 0 but marqué en Coupe d'Afrique des Nations. Fiston Kalala Maele. Je l'aime bien. Il est aussi conscient que dans la défense de la RDC, il y a des vieillissants. Il y a Chancel Mbemba qui, en termes de course, ne répond pas. Et voilà, il a tenté le coup et ça fonctionnait. Bravo à l'Algérie, mais malheureusement pour la République démocratique du Congo, qui n'a pas été vraiment humiliée après cette élimination. C'est une élimination qui arrive, on l'accepte parce que c'est un fait des jeux. Ça peut arriver que la RDC puisse perdre même à la 80e minute ou encore à la 90e minute, comme ils ont perdu aussi à la dernière minute de ces prolongations. Est-ce que Sam Kamboué, vous avez suivi également ce match, est-ce que vous pensez que l'Algérie avait attendu les bons moments pour marquer ces buts-là? Parce que d'ailleurs le buteur lui-même arrive à 4 minutes seulement de la fin carrément de la partie. Moi je pense qu'encore l'a évoqué, c'est que il y a aussi le travail de l'entraîneur de l'Algérie. Il a compris qu'il y avait encore des espaces, il y avait des défenseurs de la RDC qui étaient pratiquement fatigués, à l'image de Chancel Mbemba qui n'arrivait plus à courir, à bien défendre. C'est un Chancel qui n'a pas bien fini cette partie-là parce qu'il n'arrivait plus à faire des bonnes passes. Parfois, ça terminait dans le pied des adversaires. Il a compris qu'avec des garçons de vitesse, avec un garçon qui peut faire la différence même en dehors de la sphère des réparations, je peux profiter de ces espaces-là pour faire mieux. Moi, je pense que c'est lui qui a eu la clé de la réussite du côté de l'Algérie, c'est son entraîneur parce qu'il a effectué des changements, un coaching payant. C'est le nouvel entrant, il arrive à peine 4 minutes, il réussit à faire la différence sur l'une de ses rares occasions. Et donc je pense que rien n'est au hasard. Vous savez, si vous faites des erreurs dans un match, ça paye cash. Ça paye cash, ce n'est pas un match des loisirs, ce n'est pas un match du quartier où vous pouvez vous permettre de blaguer, mais c'était un match à élimination directe. Et même l'Algérie, vous savez, ils étaient vraiment conscients que cette République démocratique du Congo est capable de nous faire mal. Peut-être ils ont compris qu'ils n'avaient pas assez de chances à aller chercher des qualifications à la séance des tirs au but. Quoi de plus normal de pouvoir tenter, parce que dans ces minutes-là, il faudrait tenter le coup. Et lui a attendu le bon moment pour lancer ces jeunes joueurs afin d'aller inquiéter ces défenses de la RDC qui pratiquement étaient en train de subir. Et à force de subir, vous risquerez de craquer. Et donc il a compris. Et voilà ces résultats qui arrivent. Moi, je me dis à Michel Bayo, il n'est plus temps de pouvoir trop parler sur cette défaite, mais beaucoup plus, il faudrait tirer des très bonnes leçons,
inculquer la manière de gérer un match de football. Parce que le match, ce n'est pas simplement sur le terrain. Le match, c'est aussi le mental. On a évoqué quand même l'intégration d'autres joueurs qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes dans cette sélection. Encore à évoquer l'aspect de Kalala Maele, qui est d'ailleurs son préféré, il faudrait le dire, mais sur ce match-là, la RDC ne pouvait pas compter sur lui. On l'a vu lors du match contre le Botswana. Il a commencé d'ailleurs le match. Il a obtenu il a disputé beaucoup de minutes pour 0 but marqué. C'est quand même... Bon, il a marqué les buts, malheureusement. Un but refusé, on ne peut pas comptabiliser cela. Et sur le match, quand il arrive dans le match contre l'Algérie, j'ai comme l'impression que Cédric Bakambu était en train de faire mieux. Lui, il arrive, il était pratiquement partout et on ne savait plus les situer. Et donc, ça paye cash. C'est une défaite à oublier très rapidement parce que là, la RDC, sa canne se termine par là. Une élimination d'ailleurs. Une élimination précoce. Est-ce que ça peut entamer les morales des athlètes? Non, je pense que à quelques semaines du match le plus décisif? C'est le grand travail maintenant du staff technique de pouvoir inculquer l'esprit de la gagne, pas seulement l'esprit de la gagne, mais la maturité dans le chef de ces jeunes joueurs-là. Parce que là, ça ne sera plus. On a vu la RDC, je pense qu'ils ont manqué simplement ces petits détails. On l'a vu la RDC faire mieux face au Nigeria. On a vu cette même République démocratique du Congo faire mieux contre de grandes équipes. Contre le Cameroun également. Au bout de quelques temps seulement face au Sénégal. Je pense que c'est un petit détail, c'est juste réveiller ce qui dort dans ce joueur-là. Parce que le match que Mboukoute fait face au Nigeria ou même Balikusha face au Cameroun, c'est pratiquement des joueurs, ils ont du potentiel, mais dans ce match-là, ça n'a pas marché. C'est peut-être aussi le choix de l'entraîneur de pouvoir lancer des bons pions au bon moment. C'est qu'il s'est pratiquement trompé sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi il ne savait pas s'il fallait commencer avec Ilia Meshak, quand est-ce qu'il fallait envoyer tel sur le terrain. Et bon, tout ça, ça doit maintenant se corriger parce que la RDC a un gros match au mois de mars. Et je vois mal Sébastien pouvoir changer son équipe parce que c'est un des entraîneurs qui n'a pas... Mais il y aura quand même des joueurs à récupérer, notamment Yohan Wissa. Il y aura des joueurs, peut-être des ajouts, oui, mais Sébastien Sabre a maintenant la tête fixée vers la finale, comme on peut le dire ainsi. Déjà, ça s'inscrit dans son objectif principal de qualifier la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Le championnat d'Afrique de Nations, c'était pratiquement un bonus dans son carnet, comme lui-même l'avait évoqué. Et là, il a tout le temps de pouvoir commencer déjà à travailler. Certes, c'est vrai, l'équipe nationale, c'est pas comme en club où tu as tes joueurs au quotidien, tu travailles, mais tu n'as pas assez de temps. Mais tu peux faire des suivis, parce que le football, ce n'est pas simplement sur le terrain, mais il y a un suivi qui peut se faire en dehors du terrain avant le rassemblement. Et pour moi, je pense que les Léopards doivent oublier très rapidement cette défaite et s'y plonger directement vers la finale qui les attend. Ça sera un bonus, je suis pas d'accord. Mais il a dit lui-même, pas ça vient pas de moi. C'est vrai qu'il a dit. C'est vrai qu'il a dit. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Les parcours de la RDC. Et quand lui, il fixe ses objectifs. L'obliger à un résultat aussi important. La RDC ne doit pas figurer sur la Coupe d'Afrique des Nations et dire que c'est un bonus. Mais c'était quand même un outsider. Outsider, je suis très d'accord. Mais ce n'est pas quand même les Gabons. On ne parle pas du Seychelles, on parle de la République démocratique du Congo qui a déjà réussi à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à un certain moment, il faudra respecter aussi la sélection. Et à un certain moment, c'est vrai que vous avez posé la question, est-ce que ça va entamer le moral de certains joueurs? Ça peut. Oui, mais pendant peut-être un petit temps seulement, et puis ça va passer. Nous ne devrons pas non plus oublier que la RDC est à la porte de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la RDC est là et la Coupe du Monde est juste à côté. Donc, on tourne la page, on est éliminé. Et c'est pas que je répète, la RDC n'a pas été humiliée. La RDC n'est pas sortie, je ne sais pas moi, d'une manière catastrophique. Non, la RDC est allée jusqu'au bout de ses forces et malheureusement, elle a perdu face à l'Algérie. L'Algérie d'ailleurs qui a été sortie, je pense qu'on aura le temps aussi d'en parler. Donc, c'est-à-dire que le stress sous les mal est passé vite d'ailleurs pour les Congolais. Mais rappelons-le, la RDC est à la porte de la Coupe du Monde. Donc, même les joueurs dans leur tête, vous savez, on n'a jamais joué des
Coupes du Monde depuis que nous sommes Congolais, depuis que nous sommes léopards. Depuis 52 ans. Donc, on a quand même l'opportunité dans un seul match de se qualifier pour une Coupe du Monde. Et ça renforce aussi les parcours d'un joueur et même dans son CV. Je pense que ça devient l'un des éléments clés. On va d'abord écouter les vice-capitaines des Léopards, Cédric Bakambu, l'attaquant congolais, bien sûr, qui était interviewé à chaud après cette élimination. Il a tout de même sa façon de voir les choses dans le groupe et surtout la projection lors, n'est-ce pas, de cette échéance qui arrive à pas de géant. Suivez-le. Bon, je suis avec je pense, un Cédric Bakambu. Je m'avance pas trop si je dis déçu. Déçu, oui. Après, c'est la loi du sport, du football. Des fois, ça nous réussit, des fois non. Aujourd'hui, je tiens à féliciter les Algériens qui ont réalisé une belle prestation. Mais je tiens surtout à féliciter mes partenaires, mes coéquipiers, parce que voilà, on est une équipe en apprentissage. Et ce genre de match, ça se joue à des détails. J'en parlais avec Riyad Mahrez à la fin du match. Et on l'a vu, on a assisté à un grand match du football africain. Et puis voilà, moi j'espère qu'on pourra continuer de la sorte. On a encore des échéances importantes qui nous attendent, notamment au mois de mars avec la qualification à la Coupe du Monde à l'échelle. Et les tableaux de quart de finale, plutôt des demi-finales, désolé, autant pour moi. Les demi-finales se présentent de la manière suivante. Sénégal, j'étais en train de dire au sommaire, avec Sadio Mané, va croiser Mohamed Salah, son ancien coéquipier en club à Liverpool, si vous voulez. Ça sera les 14 mercredi prochain déjà, au cours des 18h. Les Nigeria en découdra les pays hôtes, le Maroc, la même journée au cours des 21h. Un match va se jouer à Tanger, le match de Sénégal, alors que le Marocains reçoivent à Rabat. Et ici, on reste focus d'abord sur l'Égypte qui élimine les pays hôtes, les tenants du titre. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui ne va pas justement défendre son titre. Il était très très attendu. Malheureusement, avec Marseille Faye, il quitte tout simplement la compétition. Mais encore, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire avait-elle pourtant poussé lors de ce match face, n'est-ce pas, à l'Égypte 2 ans, mais au final, c'est 3-2. Y avait-il lieu d'espérer la qualification de la Côte d'Ivoire en lieu et place de l'Égypte? En tout cas, j'ai cru que j'avais manqué un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que lorsque vous dites que l'Égypte a sorti les pays hôtes, heureusement que vous vous êtes ressaisis. Mais c'est tout simplement les tenants du titre qui a été sorti, la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour moi, je ne voyais pas. Ça m'est venu parce que la précédente édition. Effectivement, c'était organisé en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, pour voir la Côte d'Ivoire sortir d'aussitôt de la compétition, pourtant. En tout cas, sincèrement, je ne la voyais pas d'abord être si armée pour atteindre même l'étape des quarts de finale, voire même les demi-finales. Mais au fur et à mesure que la compétition évoluait, c'est une équipe qui a montré quand même qu'il y avait des potentiels sur lesquels je pense que la nation pouvait arriver peut-être en finale. Il y avait quand même des joueurs, des qualités pour aller titiller ou aller chercher une nouvelle fois cette deuxième étoile de suite pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, vous voyez, avec ces genres de rencontres, parfois, c'est des faits de jeu qui arrivent, qui vous compliquent directement la tâche. Du côté de l'Égypte, on a tout simplement profité de cette expertise-là. Les sang-froid, vous voyez, l'effectif de cette équipe égyptienne, à 100%, elle est constituée, je dirais, à 80% de joueurs locaux, c'est-à-dire qui évoluent... Comme assez souvent dans les traditions de l'Égypte, qui évoluent ils basent leur ossature. Du côté du national Al-Ali, notamment Achour qui est passeur dans ces matchs, et du côté des Pyramides d'ailleurs qui a fini premier ou leader de la Ligue des champions africaine la saison écoulée. Donc ils ont une ossature qui connaît le football africain. Ils ont une ossature qui savent parfois jouer ces genres de matchs. Parce que vous voyez que la Coupe d'Afrique des Nations et la Ligue des champions, c'est presque des matchs similaires, des matchs qui se jouent avec des petits décalages, avec des petits faits de jeu. Et lorsque vous avez des joueurs qui ont cette expertise, notamment El Chenaoui, gardien de cette équipe égyptienne, ça vous permet d'entamer ces genres de matchs avec beaucoup de sérénité. Et si vous commettez l'erreur, vous, adversaire de cette équipe égyptienne, d'encaisser en premier
c'est difficile de revenir. On le voit avec les nationales, on le voit avec Pyramide. Si Pyramide vous mène par 1-0, c'est difficile d'échanger la balance. C'est difficile vraiment d'aller gagner ces rencontres. Les mieux que vous pouvez avoir, c'est peut-être un match nul parce qu'ils savent gérer. Ils sont dans la gestion des matchs comme vous n'avez pas idée. Ce sont des équipes, quand elles marquent, elles vous laissent la balle. Vous pouvez aller à gauche, vous pouvez revenir à droite, mais elles restent compactes, elles restent concentrées pour ne pas prendre les moindres buts. Et voilà, la Côte d'Ivoire a fait tout simplement cette erreur-là, d'encaisser matinalement d'ailleurs dans ces matchs des buts qui ont vraiment préjudicié malheureusement à la sélection ivoirienne de ne pas continuer avec les rêves. Mais je pense que c'est aussi mérité parce que ce n'est pas interdit. La CAF n'a pas interdit ou la FIFA n'a pas interdit qu'une équipe puisse totalement refuser le jeu et compter tout simplement sur les résultats finaux. C'est ce que l'Égypte était en mesure de faire depuis le début de la compétition. Ils ne sont pas étincelants. Et d'ailleurs, moi, depuis que je suis l'Égypte, ils n'ont jamais été merveilleux ou beaux à voir quand ils pratiquent du football. Mais quand même, c'est le résultat qui intéresse et surtout qu'il y a aussi un événement qui s'ajoute dans cette équipe égyptienne parce que il y a un joueur qui est considéré comme le joueur de tout le temps du côté égyptien. Il s'agit de Mohamed Salah, lui qui pourrait être à sa dernière CAN. Du coup, l'effectif peut se réunir, l'effectif peut jouer pour un seul joueur qui a tout donné pour sa nation. Pourquoi pas les voir aussi une fois, malgré les 7 étoiles qu'il y a sur les maillots ou la vareuse. Il peut aussi en rajouter parce que quand on voit les 7, on peut se dire que non, Mohamed Salah en a peut-être 2 ou 3 à l'intérieur, mais non, il en a 0. Donc à lui aussi d'écrire son histoire. Voilà pourquoi cette équipe aussi, elle est restée compacte, elle est restée concentrée. Pourquoi pas pour arriver au bout de la compétition. Et l'Algérie, peut-être un soulagement pour les Congolais, parce que l'Algérie qui privait les chemins aux Congolais a tout simplement aussi été éliminée par le Nigeria. Mais ici, les images qui arrivent déjà, c'est ces matchs-là importants entre l'Algérie et les Nigeria. Sam Kamboy, regardez les statistiques de Super Eagles du Nigeria. 5 sorties, 5 victoires, les longs de la compétition. Est-ce que vous pensez que c'est l'équipe impressionnante de la compétition? Oui, c'est l'équipe, à mon avis, qui fait mieux et qui est en train d'impressionner davantage. Parce que j'ai comme l'impression, dans la tête de joueurs du Nigeria, c'est remporter ces titres. Pourquoi? Pour oublier à leur élimination à la Coupe du Monde. Ils ne seront pas à la Coupe du Monde. Sachant qu'ils ne seront pas à la Coupe du Monde pour revenir fort en Afrique. Mais il y aura des sélections comme les Cap-Vert. Exactement. Je pense qu'ils ont des regrets à s'y faire. Quoi de plus normal, leur entame dans cette compétition prouve à suffisance qu'ils ont cette soif, qu'ils ont cette grinta, cette envie d'aller chercher les titres à question, qu'on puisse continuer à parler du Nigeria au niveau de l'Afrique, parce que c'est une très grande surprise aujourd'hui de voir que le Nigeria ne va pas participer à la Coupe du Monde. Ils ont été éliminés par la République démocratique du Congo dans la course, exactement. Et donc maintenant, leur entame dans la compétition, vous avez parlé des 5 matchs, 5 et même 17e demi-finale qu'ils vont disputer. Exactement. Et si vous regardez les joueurs clés dans cette formation, vous avez Victor Osimhen qui s'est marqué et le Nigeria est en train de gagner de pronostics dans chaque match. C'est une équipe qui joue pour les titres. Ce n'est pas une surprise pour moi de voir le Nigeria battre l'Algérie. Vous avez dit c'est un soulagement pour les Congolais. Je sais pas peut-être pour les fans parce que ça n'ajoute rien aux Congolais qui ont été éliminés par l'Algérie, contrairement peut-être parce que peut-être certains Congolais n'ont pas pu digérer l'élimination face à l'Algérie. Les réseaux sociaux peut-être avec l'image du jeune qui avait marqué le but face à la RDC, qui a imité les gestes du célèbre Congolais Lumumba au stade ces jours-là. Et peut-être ça, mais dans le fond c'est que l'élimination de l'Algérie, ça m'a pas surpris parce qu'ils ont rencontré un grand qui est le Nigeria dans cette compétition. Et quand vous regardez la manière du Nigeria de jouer, vous vous dites que c'est une équipe qui joue pratiquement pour les titres. Dans leur tête, c'est jouer la finale, il l'a gagné. Et donc chaque adversaire qui se présente, il les aborde ces matchs-là avec beaucoup plus de sérénité et même beaucoup plus du sérieux. Une équipe qui vous joue de la première à la dernière minute, une équipe qui sait concrétiser les occasions qu'ils obtiennent dans un match de football. Quoi de plus normal de voir le Nigeria disputer le demi-finale. Et maintenant là, quand vous regardez la suite, c'est là où on dit que moi personnellement, même si on n'est pas encore arrivé là, j'ai envie de voir une finale entre le Nigeria et les Sénégalais
Sénégal. C'est pratiquement ça, mon rêve. Parce que quand vous regardez le football proposé par le Sénégal et l'Algérie, ce sera pratiquement une finale de grandes nations de l'Afrique qui ont envie également de rester dans le top du football africain. Et justement, parce que Sam Kambo nous le permet, on va se projeter maintenant à cette étape de compétition. Il s'agit des matchs, des demi-finales qui arrivent déjà dans pratiquement moins de 72 heures. Je rappelle, les Sénégal face à l'Égypte à Tanger, mercredi prochain au cours de 18 heures, alors que l'autre demi-finale mettra aux prises les Nigeria au pays hôte, le Maroc. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est le véritable sparring pour le pays hôte, le Maroc? Pour certains, ils pensent que le Maroc s'est qualifié jusque-là, mais sans pour autant briller. Et maintenant, il va falloir croiser un des cadors le plus expérimenté. Et c'est la meilleure façon de jauger véritablement les niveaux du Maroc. Bon, les Maroc, c'est vrai. Ça me fait rire parce qu'on me dit que les Maroc n'a pas encore brillé. Mais rappelons-le, le Maroc est quand même en demi-finale. Ah oui? Une place que la plupart des nations envisageraient. Mais c'est le Maroc qui est présentement installé là. Et il faudra attendre les beaux jeux ou les beaux visages de cette équipe marocaine, je pense qu'ils vont vraiment attendre longtemps. Si les Maroc avaient l'occasion de produire du beau jeu, ça devrait être en phase de groupe lors de la 3e journée. Mais là, c'est ça qu'on dit, les choses sérieuses ont commencé. Comme Mamadou Lamine Ndiaye aime souvent le dire, on paye les artistes à la fin du bal. Et vers la fin du bal, c'est pas que là, vous allez maintenant commettre des erreurs. Si aujourd'hui, la stratégie de ne pas produire du beau jeu donne des récompenses, donne des résultats au Maroc, je ne vois pas l'intérêt d'échanger des jeux. Donc, pour l'instant, ça va très bien. Brahim Diaz qui porte sa nation. Je pense d'ailleurs meilleur buteur de la compétition parce qu'à chaque match qu'il joue, il marque. Il a 5 buts avec cette équipe marocaine. Lui d'ailleurs qui permet... Mais en face de lui, il y a Victor Osimhen, 4 réalisations également. Qui va quand même... sortir les poids à Achraf Hakimi, lui qui portait vraiment trop cette sélection, pourtant qui était un défenseur. Il a fallu un attaquant qui puisse vraiment s'installer là, je pense, avec El Kaabi qui lui permet aussi parfois de l'épauler. Mais lorsque vous prenez d'abord les deux affiches de ces demi-finales, Michel Mbayo, en tout cas, nous sommes sans ignorer que ça peut valoir une finale. Vous prenez Sénégal face à l'Égypte. C'est presque une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Si aujourd'hui on me dit que c'est une finale, je ne vais pas trop regretter. Vous prenez la 2e demi-finale, Maroc face au Nigeria, c'est presque une finale. Et même pour exagérer, la petite finale de cette compétition, c'est aussi presque une finale. Parce que imaginez l'Égypte qui est éliminée, face au Sénégal, et de l'autre côté le Maroc qui est éliminé. Maroc face à Égypte, presque une finale. Ou encore l'inverse. Donc c'est presque pareil. Mais Sam il a pratiquement parlé de son rêve en disant qu'il a bien voulu voir les Nigeria face au Sénégal pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, je doute un tout petit peu parce que vous voyez avec ces nations du Maghreb, et surtout que la compétition elle est organisée aussi au Maghreb, un fait aussi qu'il ne faudra pas non plus négliger. L'Égypte qui est à la recherche d'une 8e étoile, ils sont vraiment insatiables. Et ces gens-là. Pourquoi pas les Maroc depuis ils sont insatiables. Et les Maroc avec Walid Regragui qui est toujours poussé à la porte des sorties, malgré qu'il est en demi-finale, mais il n'est pas laissé à l'aise par toute la nation. Donc, il a l'obligation de gagner cette CAN parce qu'il avait mis pratiquement la barre très haute avec la dernière Coupe du Monde où les Maroc est arrivé jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, mais la dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations, il a été sorti un peu hâtivement. Mais là, je pense que c'est aussi son match des rêves où il faut tout donner, il faut tout faire pour réussir à passer les caps du Nigeria, bien que ça ne sera pas facile. Donc pour moi, je ne serais pas surpris de voir l'élimination du Nigeria ou encore l'élimination du Maroc parce que les deux méritent quand même une place en finale. Sénégal, Égypte, Nigeria, Maroc, Sam Kamboué, ce sont là les deux affiches de demi-finale. Quels sont vos ressentis? Je retiens que ce sera du bon football,
Il y aura du bon football, il y aura du spectacle. Et ce sera la meilleure équipe du jour qui va devoir remporter ce match-là. Parce qu'à ce jour, c'est vraiment difficile de pouvoir prendre un bout de papier et commencer à pronostiquer et donner des faveurs de pronostic, que ce soit à l'Algérie plutôt, que ce soit plutôt au Nigeria, ou encore même, au Sénégal. Même au Sénégal. Parce que quand vous regardez à cette étape de compétition, on oublie pratiquement tout ce qui s'est passé derrière. On oublie les mauvaises contre-performances, on oublie une équipe du Maroc qui ne produit pas de grands jeux, mais qui arrive à gagner. On oublie tout ça, parce que là, chaque équipe dans la tête, ils savent très bien que si j'arrivais à gagner ce match de demi-finale, c'est la porte vers la finale. Et ça, c'est vraiment difficile de faire des calculs et accorder des chances. Au moins, le Maroc, qui a quand même l'avantage de jouer la compétition chez lui à la maison, on voit le match du Maroc, c'est une équipe du Maroc qui est poussée par ses supporters, qui constitue l'autre motivation supplémentaire à pouvoir faire mieux dans cette phase de compétition. Mais maintenant, ça, il faudrait savoir gagner, il faudrait savoir marquer des buts plus que ton adversaire pour arriver en finale. Et l'autre aspect évoqué par Narcisse, c'est que ce soit les équipes qui vont devoir jouer la finale ou même les équipes qui vont devoir jouer la petite finale, ça sera surtout du spectacle. Parce que vous imaginez la petite finale entre le Sénégal et le Nigeria, c'est un match... En cas d'élimination c'est un match aux allures d'une finale, que ce soit Égypte, Maroc, tout ça. Donc les deux principes, soit les deux propositions de qualification entre ces quatre équipes qui se sont retrouvées en demi-finale, ça sera du bon football, ça sera du spectacle. Quant aux équipes, de pouvoir bien se préparer. Mais pour moi, j'ai bien dit, mon rêve est de voir le Sénégal et le Nigeria. Mais tout dépendra de la manière dont ils vont aborder exactement leur match de demi-finale. Un avis contraire. Moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas du spectacle, malheureusement. Parce que quand vous prenez les 4 nations qui se retrouvent à ces jours, si vous avez vraiment bien suivi la compétition et surtout tactiquement, il y a 3 équipes qui ne proposent pas des jeux, qui préfèrent tout simplement gagner, prendre les 3 points ou prendre la qualification. Il s'agit de l'Égypte, il s'agit du Sénégal qui a changé aussi son style de jeu, et aussi les Maroc. Vous venez à peine d'évoquer les Maroc qui n'a pas été éblouissant, qui gagnait parfois sans manière, mais qui se retrouve en demi-finale. La seule équipe qui se permet de jouer, de pratiquer quand même du beau football, c'est le Nigeria. Parce que le Nigeria a beaucoup d'automatisme, d'individualité dans son équipe. Il y a Alexis Obi, il y a Ademola Lookman, récent Ballon d'Or, il y a Osimhen, Ballon d'Or. Donc il y a beaucoup de joueurs qui veulent un peu sortir de l'eau. Donc ils veulent faire produire du beau jeu. Et pourtant les autres ont choisi leur camp, c'est-à-dire le Sénégal a choisi de ne plus jouer au football, d'envisager une stratégie pour les mener à une victoire ou à une qualification. Et aussi l'Égypte, c'est presque pareil. Et j'ai même envie de dire que les matchs Égypte face au Sénégal, en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura des buts dans cette rencontre-là. C'est peut-être. Mais quand même, le Sénégal, c'est la meilleure attaque jusqu'à là. 10 buts marqués, un but meilleure attaque, mais dans les contenus, ce n'est plus le Sénégal que moi j'ai connu champion d'Afrique. Donc il est payé à 100%. Les victoires, cette équipe qui sait aussi gagner, c'est aussi important. Bon, c'est même la fin également de ces magazines. Encore Narcisse Pouetto, merci de votre participation. Merci à vous Michel, merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous également Sam Kamboué pour la participation. Merci Michel Bayo, merci également à l'ensemble des téléspectateurs de Newtar, surtout les amoureux de tempo qui nous ont suivis. On va également dire merci à nos équipes en régie, Mesha Kayembe pour la prise de vue, Michel Makita, Victoire Mambaye. On vous dit également à vous, les héros dans l'ombre qui sont de partout en train de nous regarder. On revient lundi prochain, ça sera avec la même énergie. Portez-vous bien, au revoir.